Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end parfumé. Moi, je tenais à m'excuser parce que j'ai pas été présent ce week-end. J'étais malade. Vous savez ce que c'est. J'avais des chauds-froids. J'avais le goût à rien. Je me levais, j'étais fatigué. Je faisais quelque chose, j'étais fatigué. Donc, j'ai préféré prendre ma journée pour moi, me reposer. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Alors bon, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle capsule parfumée, bien sûr. J'espère que la lumière, tout va être bon parce que c'est un nouvel appareil que j'ai et j'essaye de le maîtriser au mieux. Voilà, alors bon, je vais bien. Je vous souhaite une agréable semaine parfumée. Et oui, on attaque une nouvelle semaine. On est lundi. Mais vous inquiétez pas, moi, je vais mieux. Je suis c'est un petit coup de fatigue. Vous savez, le moment où on se lève, on est fatigué, on fait quelque chose, on est fatigué, on a chaud, on a froid, on a envie d'un truc, c'est de rester sous sa couette. C'est ça que j'avais hier. Pourtant, je voulais tout faire pour préparer cette vidéo, mais non, impossible. Mais bon, faut avouer, à ne pas redonner, comme on dit. Alors, la vidéo, je la tourne aujourd'hui avec un jour de retard. Alors, prenez de quoi drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Moi, comme je suis pas très bien, c'est un verre d'eau, tout simple. Aujourd'hui, un verre d'eau. Pas de thé, pas de mochaccino, non. Un verre d'eau. Et on décolle tout de suite pour le pays derrière, pour le pays du parfum. Allez, go mes grenouilles. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour faire la comparaison entre deux parfums qui se valent, qui se disent le petit frère l'un de l'autre. Enfin, le grand frère et le petit frère. Voici le grand frère, Cabochard, de Grès, et le petit frère, Cabotine, de Grès. Bon, j'ai arrêté de dire de Grès parce que, vous avez compris, cette vidéo tournera sur Cabochard et Cabotine, de Grès. Voilà, j'ai encore dit. Alors, je vais voir si c'est exactement le petit frère et la petite sœur, le petit frère, le grand frère, ou si c'est une stratégie marketing. Moi, les ayant déjà portés, je peux vous dire, rien. Ce sera la surprise. Allez, on commence tout de suite. Alors, le premier, c'est Cabochard. Vous avez déjà dû le voir plusieurs fois, ce parfum, avec le packaging noir et des bandes dorées. Le flacon avec le nœud qui est l'emblème de Grès. Le bouchon noir en plastique marqué Cabochard avec toujours le ruban doré. Et faites attention, je vous parle bien de la version de 1959. Voilà, de 1959, parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie en 2019 et qui a rien à voir avec. Alors celui-là, c'est un parfum de la famille Cuir, créé en 1959 par Bernard Champ. Et c'est, pour la petite histoire, un des premiers parfums de la famille Cuir pour femmes. Alors, Cabochard est un parfum de la famille Cuir, sorti en 1959, créé par Bernard Champ. Les accords boisés, terreux, aromatiques, cuir, de mousse de tabac, aldéhyde, épicé chaud, sucré et animal. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je sens un peu l'aromatique. Cuir, mousse, tabac, ça oui. Aldéhyde, oui. Mais c'est le côté animalique qu'on sent le plus. Les autres accords, on ne les sent pas. Alors, en tête, vous avez des notes aldéhyde, de la sauge, de l'épice, de l'estragon, de l'ase fétide, du citron et des notes fruitées. En cœur, du géranium, de la racine d'iris, de la rose, du jasmin et de l'ylang-ylang. Et en fond, du cuir, de la mousse de chêne, du tabac, du vétiver, du patchouli, du bois de santal, du musc, de l'ambre et de la noix de coco. Alors, en tête, on sent bien l'aldéhyde en tête, qui donne ce côté savonneux, mais aussi métallique au parfum. La sauge donne ce côté aromatique, on sent bien. Les épices, c'est des épices chaudes, comme de la coriandre. L'estragon donne ce côté aussi aromatique au parfum,
Après, vous avez de l'asphétide, qui, d'après mes recherches, est une fleur qui sent, une fleur ou une plante qui sent très mauvais et qu'on utilise aussi en sorcellerie. Mais là, ça donne plutôt un côté vert au parfum. Le citron, on le sent légèrement, le citron, mais en fin de tête. Et les notes fruitées, par contre, on ne les sent pas du tout. On ne sent pas de notes fruitées en tête. En cœur, le géranium donne ce côté vert et aussi terreux au parfum. La racine d'iris apporte ce côté vintage que j'adore au parfum. Ce côté, comme je dis à chaque fois, poussiéreux. La rose apporte aussi ce côté vintage. C'est une rose, là, c'est une rose mamie, comme on pourrait dire. Ça apporte vraiment un côté vintage au parfum. Le jasmin est un jasmin blanc, classique, sans fioriture. L'ylang-ylang, pareil, c'est un ylang-ylang classique, sans fioriture, pas un ylang-ylang solaire. Un ylang-ylang classique, floral. Et ce qui fait la merveille de ce parfum, c'est le fond. En fond, bien sûr, vous allez retrouver des notes de cuir. C'est de ce côté animal, animalique au parfum. Qui donne ce côté terreux de sous-bois au parfum. On le sent très bien. Le tabac, qui donne ce côté enivrant, voire des fois un peu oppressant pour certains. On le sent très bien. Le vétiver, qui apporte ce côté sec, très sec au parfum. On le sent très bien. Et c'est contrebalancé par le patchouli, qui apporte ce côté gras. Et le patchouli et le vétiver sont bien dosés, parce que vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas très amis. Et avec celui-là, ça passe très bien. Le bois de santal, c'est Pointron Info, je crois que c'est comme ça. Il est ni crémeux, ni boisé. Il est pile poil entre deux. Le musc, là, c'est un musc animal. Bien sûr, mais c'est un musc animal. Ça sent pas le musc blanc, ça sent pas le propre. C'est vraiment un musc animal, un musc noir. L'ambre, pareil, c'est un ambre animal. C'est un ambre gris, oppressant, opulent. Ça sent l'animal. Et la noix de coco. La surprise de ce fond, ben moi je ne sens pas. Et heureusement parce que vous savez que tout ce qui est coco et anguillan tiré dans un parfum, moi je ne peux pas. Trop solaire. Alors voilà, ça c'était Cabochard, qui est l'aîné. Bon, ils ont fait une nouvelle version, comme je vous ai dit, en 2019, qui se veut être le petit frère de Cabochard et de Cabotine. Mais non, j'ai essayé, on perd l'ADN de la marque Grey. Oui, j'essaie de plus dire Grey. Parce qu'on sait que c'est une vidéo sur la marque Grey. Et le deuxième, c'est Cabotine. Hop. Le packaging et le flacon. Tout le monde l'a déjà vu. Hop. Un flacon un peu de forme ovale avec le cabochon qui représente une grosse fleur. Moi, celui-là, enfin plutôt un bouquet de fleurs. C'est une merveille ce parfum pour moi. Bien sûr, si je vous en parle, c'est que je les ai testés, même si ça ne se voit pas, mais bon, vu tous les parfums que j'ai, je les ai mis qu'une fois chacun, mais assez pour me faire mon idée, et celui-là, je le connaissais déjà par des souvenirs, par des réminiscences. Et là, hop, bien sûr, on ne va pas le voir. Alors là, par contre, celui-là, il y a une petite histoire derrière le flacon. Il est un floral aldéhyde surprenant, sensuel et captivant. Bizarrement, sur mes recherches que j'ai faites, on ne dit pas qu'il y a un côté aldéhyde. Ils disent que c'est un floral tout court. La fragrance s'ouvre sur un tourbillon de mandarine, de gingembre et d'ylang-ylang, prélude à l'explosion d'un bouquet floral unique encourant les corolles sensuelles de la tubéreuse et de la jacinthe sauvage se mêlent à l'œillet. Cette symphonie florale s'oppose en fond sur un accord mêlant patchouli, santal, musc et cassis. Alors moi, quand je le sens, et ça voit comme quoi le niveau olfactif, le nez, est un organe différent chez chacun. Moi, je sens des notes de miel, alors qu'il n'y a aucune goutte de miel dans ce parfum. Alors, là, c'est moi, c'est un parfum qui a été créé en 1990, Cabotine, qui est floral et a été créé par Jean-Claude Delpille. Je vous disais qu'il y avait Cabochard qui est sorti la nouvelle version 2019, et ils avaient sorti aussi Fleur de Cabotine en 2006, qui était un flanqueur beaucoup plus solaire, mais bon, qui avait
pour ma part, excusez-moi de dire ça, aucun intérêt. Alors, Cabotinet, des parfums floral créé en 1990 par Jean-Claude Delville, avec des accords floraux de fleurs blanches, aromatiques, épicés chauds, boisés, verts, fruités, poudrés, tubéreuses et animales. On trouve des accords communs, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Voilà, je réponds déjà à la question. Est-ce des petits frères? Alors, en tête, vous avez de la coriandre, de la fleur d'oranger, du cassis, du bourgeon de cassis, de la prune, de l'orange sanguine et de la pêche. En cœur, de la tubéreuse, de la jacinthe, de l'œillet, du gingembre, du jasmin, de l'ylang-ylang, du frésia, de la rose, de l'iris, de l'héliotrope, de la violette. Et en fond, du vétiver, du musc, du bois de santal, du cèdre, de l'ambre, de la fève tonka et de la vanille. Oui, vous allez me dire, il y a des notes en commun. Oui, mais travaillez vraiment différemment. En tête déjà d'ouverture, on sent la coriandre, qui donne ce côté épicé chaud parfum. Puis, mélangé avec la fleur d'oranger, ça donne un côté peps vitaminé. Le cassis, là, c'est le fruit, on sent ce côté acidulé, rouge. Puis, le bourgeon de cassis apporte ce côté vert à l'ouverture. La prune, on sent ce côté légèrement fruité, mais c'est pas une prune confite, ni une prune, c'est une prune, rien de plus normal. L'orange sanguine apporte un petit zeste d'hespéridés qui manquait à cette ouverture. Et la pêche donne un côté légèrement chypré, comme la prune, c'est pas une pêche juteuse, c'est la pêche, c'est le fruit, ni plus ni moins. En cœur, la tubéreuse, ben, on l'adore, enfin je l'adore, on la sent merveilleusement bien. Pour moi, c'est le pivot du parfum. La jacinthe, très délicate, ben, elle sait s'envahir par la tubéreuse. Vous savez que la tubéreuse, une fois qu'elle est dans un bouquet floral, elle prend toute son ampleur. L'œillet, on le sent, ça donne ce côté un peu floral et épicé à la fois. Le gingembre donne ce côté peps au cœur du parfum. Le jasmin, un jasmin pareil, floral, blanc, ni plus ni moins. Un jasmin tranquille. L'ylang-ylang, pareil, pas solaire pour un sou. Un ylang-ylang floral, tout ce qu'on lui demande. Le frésia, qui rappelle cette note quand on va, cette odeur quand on va chez le fleuriste, sentir un gros bouquet de fleurs, bon, on ressent bien ça. La rose, là c'est la similitude avec Cabochard, c'est vraiment une rose vintage, une rose comme ça se portait dans les années 90. L'iris, là c'est une iris plus poudrée que dans le Cabochard. C'est pas une iris, une racine d'iris poussiéreuse, vintage. Là, c'est vraiment une iris poudrée. L'héliotrope, cette fleur violette qui a l'odeur de l'amande, on la sent à peine. On ressent des notes un peu lactées d'amande, mais c'est très léger. Et la violette apporte ce côté légèrement sucré, bonbon à la violette, mais ce côté aussi un peu terreux de sous-bois. Et en fond, le vétiver apporte ce côté sec au parfum, sec, fumé un peu. On retrouve aussi du cassis. Mais alors comme on a déjà le cassis en tête et le cassis là en fond, je ne sais pas si c'est le cassis de tête ou de fond que je détecte. La civette, là aussi, il pourrait être cousin avec le cabochard. Ça rapporte ce côté animal au parfum. Le musc, là c'est un musc blanc, un musc tout doux, un musc propre. Pas comme le cabochard qui était un musc tout doux. Qui était le cabochard qui était un musc noir très animal. Là c'est un musc blanc tout doux. Le bois de santal, là à comparer du cabochard, il est plus laiteux, plus crémeux. Le cèdre donne ce côté fumé au parfum. L'ambre, là c'est un ambre pas gris, c'est un ambre un peu vanillé, sucré.
qui se marie très bien avec la fève tonka et la vanille. Oui, moi qui vous dis que j'aime pas trop le parfum de gourmand, bon là ça enfonce, ça va. Mais ça en fait un très bon parfum floral. Alors, j'ai déjà répondu à la question. Est-ce que pour moi, Cabochard est le grand frère de Cabotine? Je dirais non. Je dis plutôt que ce sont des cousins éloignés. Parce que oui, il y a des similitudes. Oui, il y a des notes similaires. On retrouve des notes similaires, des accords similaires. On retrouve des fois des odeurs qui se rapprochent. Mais c'est loin d'être le grand frère. Cabochard est loin d'être le grand frère de Cabotine. Voilà une petite grenouille, tout ça pour ça. Cette petite vidéo explicative. Mais si vous avez eu l'occasion de sentir le cabochard de 2019, dites-le moi en commentaire. Et, euh, et si vous connaissez aussi les parfums Grey, dites-le moi en commentaire. J'ai envie de tout savoir. Je vous avais fait déjà ce format de vidéo il y a 2 ans, je crois, quand je vous avais parlé des différentes versions de Byzance, entre Byzance 84 et Byzance 2019, est-ce qu'ils se ressemblaient? Vous avez bien aimé cette vidéo, alors c'est pour ça que j'ai décidé de refaire cette vidéo. Dites-moi si aussi en commentaire, vous connaissez des parfums qui se veulent être grands frères d'un autre parfum, que je puisse tester et vous faire des retours en vidéo. Comme d'habitude, que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? La citation, aujourd'hui, une citation de François Mauriac qui dit « Le parfum des femmes dépasse parfois celui de l'encens ». Sur ce, mes petites grenouilles, j'espère que cette vidéo ça vous a plu, que la qualité audio et vidéo a été bonne. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, de me mettre des petits pouces en haut pour me soutenir, des petits thumbs up. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Comme je vous ai dit, dites-moi en commentaire si vous connaissez des parfums qui se disent frères et que je pourrais tester. Et n'oubliez, dites-moi aussi en commentaire des découvertes début 2022. J'ai vu qu'il y a pas mal de sorties là en ce moment. J'ai hâte d'aller mettre mon nez dedans. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner qui va se trouver par là. Et sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais publier. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, je vous fais de gros poutous parfumés et on se retrouve dimanche pour une nouvelle capsule parfumée. Gros bisous mes grenouilles, je vous aime. Mouah.